Salut toi, soyez les bienvenus sur Énergie, on va se faire Etcha des Tilias juste après l'actu. Bienvenue, il est 8h30 sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on prend les mêmes et on recommence. Ciel tout bleu pour ce mardi sur Monaco et le littoral des Alpes-Maritimes. Le thermomètre va continuer d'indiquer près de 30 degrés. Il fait déjà plus de 20 degrés actuellement et la donne ne devrait pas changer d'ici vendredi et le passage de quelques nuages. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. C'est l'été, le beau temps est au rendez-vous mais prudence, il suffit de pas grand chose pour déclencher un incendie. Hier c'est un accident de la route qui a mis le feu au col de Vence. Il a fallu l'intervention d'une centaine de pompiers et bombardiers d'eau pour venir à bout de l'incendie. Concernant l'accident, un motard a seul perdu le contrôle de son engin. Il a été transporté à l'hôpital avec une fracture ouverte à une jambe. Les vacances n'ont pas encore officiellement commencé, mais il n'est jamais trop tôt pour faire le plein de fournitures scolaires. Les rayons se multiplient dans les grands magasins des Alpes-Maritimes. Selon un sondage hier, la moitié des parents ont prévu de faire leurs courses ce mois-ci contre 24% en août. Un dernier calvaire avant de pouvoir partir, mais aussi un bon moyen d'étaler les dépenses. Cette année, le coût de la rentrée devrait tourner autour de 480 € par élève, tout compris. Les annonces d'Emmanuel Macron, le président de la République s'est exprimé devant les députés et sénateurs réunis en congrès hier à Versailles. Le chef de l'État a beaucoup parlé de sa volonté de changement. Dans les institutions, tout d'abord, il souhaite diminuer d'un tiers le nombre de parlementaires en France. Point de vue sécurité et lutte contre le terrorisme, l'état d'urgence sera abandonné à l'automne pour laisser place à un dispositif plus durable. Un peu de culture et de l'art. Les étudiants diplômés du pavillon Bosio à Monaco exposent leurs œuvres jusqu'à fin octobre au jardin exotique. No Man is an Island, c'est le nom de cette expo à laquelle participe Sophie après un long parcours parfois semé de quelques embûches. En fait, j'ai fait des premières études guide touristique dans lesquelles j'ai évidemment étudié l'histoire de l'art. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire moi-même. Et donc, c'est comme ça que je me suis inscrite à la prépa et que j'ai eu envie de continuer. C'est une curiosité, de l'engagement surtout et de l'acharnement aussi beaucoup pour jamais abandonner. Mais je crois que c'est surtout ça, une sensibilité. Il y a aussi beaucoup de joie, mais il y a aussi beaucoup de moments de doute pour mener à bien un projet, pour le mener jusqu'au bout. C'est vrai que ça demande ténacité, poursuivre en permanence, travailler quotidiennement. Et pour découvrir le travail de Sophie et d'autres étudiants, rendez-vous jusqu'au 24 septembre au jardin exotique de Monaco. L'accès est libre une fois dans les jardins. Vous aurez toutes les infos sur le site du pavillon Bosio. Il est plutôt discret en ce moment et pour cause. Kenji passe beaucoup de temps en studio pour enregistrer ses nouveaux titres. Hier, il a quand même offert un petit cadeau à ses fans pour son 21e anniversaire. Une vidéo de lui entouré de ses musiciens en plein boulot derrière le micro. Ça promet, c'est à voir sur Twitter. Voilà pour votre actu, il est 8h33. Bon début de journée à vous, bon réveil.